Le poisson clown. Un poisson clown désigne un groupe de 30 poissons marins des récifs coralliens, de la sous-famille Amphiprionidae, dans la famille des Pomacentridae. Les poissons clowns sont tous de couleur orange, jaune ou brune, souvent avec de larges bandes blanches, et toute espèce de poisson clown vit obligatoirement en symbiose avec une actinide de mer, une grande anémone de mer. Les noms des deux genres associés au poisson clown sont Amphiprion, qui désigne 29 espèces, et le genre monospécifique Premnas, une seule espèce. Le plus grand poisson clown peut atteindre une longueur de 18 cm, tandis que la plus petite espèce peine à atteindre les 7 cm. En mer, le poisson clown vit en symbiose avec une anémone de mer, dans une association de mutualisme au bénéfice des deux animaux aquatiques. La dernière espèce de poisson clown décrite date de 2010 dans le genre Amphiprion. L'un des plus connus, grâce au dessin animé Le Monde de Nemo, est Amphiprion percula, qui est considéré comme l'espèce représentative du vrai poisson clown en historique aquariologique. Les poissons clowns vivent en harem de mâles, dominés par une unique femelle. Les poissons clowns sont des animaux hermaphrodites. Ils mesurent de 7 à 18 cm de long. Le genre Amphiprion se distingue du genre Premnas. Le Amphiprion est divisé en 5 sous-genres. Actinicola, Amphiprion complexe clarki, Amphiprion complexe ephipium, Paramphiprion, Phalaerebus. La durée de vie en milieu naturel est estimée à environ 6 ans pour la plupart des espèces, mais le record de longévité est détenu par le Muséum Aquarium de Nancy avec un poisson clown perchaud qui a atteint l'âge de 21 ans. En aquarium, l'espérance de vie est de plus de 10 ans. Les poissons clowns vivent au fond des mers peu profondes, abrités dans des récifs peu profonds ou dans les lagons. Il n'y a pas de poissons clowns dans l'océan Atlantique. Les poissons clowns sont omnivores et peuvent se nourrir de la nourriture non digérée de leurs anémones d'accueil. Et la matière fécale des poissons clowns fournit des éléments nutritifs à l'anémone de mer. Le poisson clown se nourrit principalement de petits invertébrés tels que les copépodes et les larves tuniciers. En aquarium, les poissons clowns sont très faciles à nourrir. Ils mangent de tout. Ils acceptent volontiers une grande variété d'aliments. En général, tout flocon ou granulé de qualité est très bien. Ils doivent surtout et avant tout bénéficier d'un régime alimentaire varié. Un mélange de certains aliments congelés, Artemia, Mysis, petit krill, ou même de la nourriture vivante, Artemia daphne permet de garder vos clowns en bonne santé pendant des années. Des aliments directement achetés chez le poissonnier, morceaux de chair de crevettes, roses, de poissons marins, de bulots, peuvent également convenir. Il est préférable de l'alimenter au moins 2 fois par jour, car ils n'ont pas d'estomac pour le stockage de la nourriture. Ne les nourrir qu'une fois par jour consiste à affamer les poissons une grande partie de la journée. Cela peut pousser au nanisme. Les poissons clowns et les anémones de mer ont une relation symbiotique mutualiste, chacun fournissant un certain nombre d'avantages à l'autre. L'anémone de mer protège le poisson clown des prédateurs et fournit de la nourriture à travers les restes laissés par les repas. En retour, le poisson clown défend l'anémone de ses prédateurs et des parasites. Il existe 30 poissons clowns différents, répartis en 5 sous-catégories. Une prochaine vidéo vous permettra de reconnaître ces 30 poissons clowns différents. En aquarium, conserver un poisson clown demande un investissement non négligeable. La plus petite espèce disponible dans le commerce aquariophile est Amphiprion percula. La deuxième espèce, la plus commercialisée mondialement, est l'Amphiprion ocellaris. Celui-ci demande un peu plus d'espace. La taille des poissons est en effet légèrement différente, 9 cm contre 11 cm pour les femelles dominantes. Mais c'est surtout leur comportement qui impose plus de volume de nage pour le poisson clown ocellé. Si le percula ne se départit jamais de son anémone haute plus loin que 10 à 12 cm d'un bout de tentacule, l'ocellaris quant à lui n'hésite pas à s'éloigner de son anémone haute de plusieurs dizaines de centimètres. Un aquarium de 75-80 litres net suffit pour un couple de percula, mais comptez plutôt 100 litres net, soit environ 120 litres pour un couple d'ocellaris. Les paramètres de l'eau de mer pour un poisson clown sont standards. L'eau doit être maintenue à une température d'environ 24-25 degrés, le pH doit être de 8 à 8,4, la densité comprise entre 1022 et 1026. D'autres paramètres de l'eau doivent se situer dans les niveaux généralement acceptables d'un aquarium d'eau salée. Si le poisson clown est compatible avec la plupart des invertébrés marins d'aquarium, il faudra tenir compte de leur mode de vie pour les autres poissons cohabitant dans le bac. Tout d'abord, il faut se priver de toute espèce susceptible de succomber au moindre contact avec les tentacules d'une anémone si celle-ci est présente. L'introduction des poissons clowns d'une même espèce doit se faire au même moment, tous d'un coup s'il s'agit d'un groupe supérieur à une paire. Dans la nature, seules 10 espèces de grandes anémones de mer abritent et accueillent des poissons clowns. Chaque espèce d'anémone ayant une certaine compatibilité avec différentes espèces de poissons clowns. Quand une anémone de mer n'est pas disponible dans un aquarium, le poisson clown peut s'installer dans certaines variétés de coraux mous ou de grands polypes de coraux durs LPS.
Une fois qu'une anémone ou un corail a été adopté, le poisson clown se défend. Comme il y a moins de pression pour chercher de la nourriture dans un aquarium, il est fréquent qu'il reste dans l'environnement très proche de l'anémone, 10 à 20 cm de distance pendant toute leur vie. Avec suffisamment de place dans un aquarium géant, des dizaines de poissons clowns juvéniles peuvent cohabiter dans un ensemble de grandes anémones de mer. Les poissons clowns, cependant, ne sont pas obligatoirement liés à des hôtes et peuvent survivre seuls en captivité. S'ils n'adoptent pas un corail de substitution, il est fréquent qu'ils se collent à une paroi de verre de l'aquarium juste en dessous de la surface de l'eau. Pour finir, le poisson clown est très populaire grâce au film Le Monde de Nemo. Ce film, ainsi que sa suite récemment sortie Le Monde de Dory, ont contribué à populariser ce poisson auprès du grand public et en faire la star de nos aquariums marins. Ainsi, tout débutant rêve de pouvoir introduire un poisson clown dans son premier aquarium marin, ce qui provoque chez la plupart d'entre nous l'accomplissement d'un rêve.